où il peut charger sa voiture ailleurs. Et donc, pour charger, c'est pas gratuit. Pour l'instant, ce qui se passe aujourd'hui sur le réseau autoroutier, vous trouvez des bornes donc, chez les pétroliers, mais c'est gratuit parce que pour l'instant, il n'y a pas un cadre réglementaire pour vendre l'énergie. Et donc, ça, c'est la première des choses qu'il faut réglementer, comme ce qui s'est passé en Europe. Alors, en termes de technologie et produits, je pense l'offre existe. Le groupe Renault s'est engagé donc, à 2030 pour pas, donc, avoir la totalité des véhicules électriques. Le groupe Renault au Maroc lancera donc l'année prochaine en 2023 donc toute la gamme électrique et avec une démocratisation par la marque Dacia qui lancera son premier véhicule électrique accessible donc grand public. Mais tout ça nécessite toute une préparation pour réussir sa transition. Et le 3, c'est toute la partie subvention, comme ce qui existe partout dans le monde, ce qui n'est pas le cas pour le Maroc. Donc il y a des initiatives concernant la vignette, l'exonération de taxes de luxe et aussi des droits de douane préférentiels pour les véhicules asiatiques. Mais il faut trouver des solutions. D'ailleurs, on discute au niveau de l'ERAM avec tous les partenaires et les acteurs pour trouver des solutions d'opportunité pour subvention, notamment le bonus-malus comme ce qui existe donc ailleurs, financer le bonus par le malus, donc avoir des subventions pour les véhicules purement électriques, voire les primes à la casse. C'est ce qui existe un peu, donc il faut s'inspirer un peu de ce qui existait ailleurs pour vraiment réussir cette transition. Parce que sans ça, aujourd'hui, la vente d'électrique, comme on a discuté, donc c'est de la poule et l'œuf, donc il faut commencer par l'infrastructure, la réglementation, l'incitation financière, et le parc va totalement migrer vers les hybrides électriques, sachant que les constructeurs, par la force des choses, ils migrent vers l'électrique. Et donc, économie d'échelle demain, un moteur diesel ou un moteur essence, il sera 10 fois plus cher qu'un moteur électrique dans l'avenir. Et donc, on sera contraint de basculer. Juste une petite interrogation à dire avant de la parole aux autres intervenants. Donc bonjour à tous, Anas Sarraoui, chef de projet voiture électrique de le groupe Renault au Maroc. Donc on est là présent au salon Elec Expo l'édition 2022 avec les voitures électriques du groupe qui vont être commercialisées au Maroc au courant de l'année 2023. Donc on a la marque Dacia qui est représentée avec sa voiture 100% électrique Dacia Spring et la voiture Renault qui sera disponible également en 2023, la Mégane 100% électrique. Comme ça a été annoncé, le groupe Renault va également produire une voiture 100% électrique à l'usine Renault de Tanger et c'est prévu pour fin 2023. La question environnementale et la transition énergétique sont clés pour le groupe. Donc, comme annoncé par le PDG du groupe Renault, nous comptons atteindre une neutralité carbone sur tout le cycle de vie de nos produits dans le monde en 2050. Et nous avons jugé qu'il était important de s'associer à cet événement pour montrer notre intérêt pour la transition énergétique et soutenir tous les efforts déployés par on va dire les collectivités, les instituts de recherche, PME, PMI présentes dans ce salon pour atteindre cette transition énergétique. Est-ce que vous avez une probabilité de réussite quel est le taux de cette réussite au Maroc? Alors au Maroc, pas encore, vu que les voitures ne sont pas encore commercialisées, mais on voit quelles sont les performances de ce type de voiture ailleurs dans le monde. La Dacia Spring cartonne par exemple avec une commande moyenne de 5000 commandes par mois depuis son lancement. C'est énorme. Elle est commercialisée dans toute l'Europe et elle fait un tabac. Bien sûr, pourquoi ça fonctionne? Parce qu'il y a des investissements privés, il y a des réseaux de recharge, il y a des politiques menées par les villes, par les États pour faciliter la transition énergétique. Il y a une réglementation qui est en place et qui pousse les constructeurs, on va dire, à se diriger vers ça. Et les constructeurs ont répondu présent. Ils proposent aujourd'hui des gammes 100% électriques et ça a été fait en un temps record pour faire basculer tout l'outillage industriel du thermique à l'électrique. Ça a été fait. Donc maintenant, nous sommes là, on va tout préparer pour réussir à les lancements, notamment sur le cycle de vie de la voiture et son usage, c'est le client, avec des solutions de recharge pour le client à l'achat et également une prise en charge de l'après-vente, c'est-à-dire il n'y a pas de risque, il n'y a pas de crainte à avoir pour le client. Donc on fait tout pour rassurer la transition vers ces nouvelles technologies. Bien sûr. Ouais. Alors le citoyen marocain va être loin
de la crainte des prix du gasoil ou du carburant. Bien sûr, aujourd'hui on assiste à une flambée des prix du carburant. On a la chance encore au Maroc d'avoir des prix, on va dire, intacts au niveau du kilowattheure. Donc le TCO, on va dire le coût d'usage d'une voiture comme une Dacia Spring est nettement plus intéressant qu'une voiture similaire en thermique. Il n'y a pas d'entretien, pas de révision. Même le changement des plaquettes de frein se fait à intervalles plus lointains. C'est bien pour l'environnement. Exactement. Donc sur le cycle de vie de la voiture, aujourd'hui, on sait dire qu'elle est plus neutre qu'une voiture thermique. Donc, voilà.